La semaine dernière, on peut dire que le vlog était pas très joyeux. D'ailleurs, merci pour tous les commentaires, mais est-ce que cette semaine était mieux ? C'est ce qu'on va voir. Bon, alors déjà, j'ai commencé ma semaine à Paris, la veille de reprendre mon avion pour partir à Montréal, et on avait un petit peu de travail à faire avec Ewen, notamment pour Sandblocks, ce sera le sujet du prochain vlog, abonnez-vous. On travaillait un petit peu sur la stratégie LinkedIn. Ouais, je sais, j'aurais jamais pensé dire ça. Ok, il est là, il est 1h06, moi demain je pars à 11h30. Tu vas voir ton avion? Ouais, j'ai raté une fois un avion dans ma vie, donc je sais pas... Je suis sûr dans tous tes abonnés, t'es le seul qui a raté un avion. Quoi? Mais attends, mais arrête, tous mes abonnés, il y a bien un mec qui a raté un avion. Un train, ouais, un avion, faut le faire. Non, en plus, il y a un secret autour de ce ratage d'avion que je raconterai peut-être un jour en vidéo. Raconte-le. Non, mais attends, parce qu'en fait, non, mais je peux pas raconter pourquoi, parce que on va se foutre de ma gueule. Mais. Attends, il y a quoi, mais dis pas ça, genre les gens veulent savoir, non? Bon, je raconterai dans le prochain épisode du vlog, comme ça, au moins, il y aura pas de soucis, faut juste qu'on me le rappelle. Bon, il est 1h du mat, et qu'est-ce qu'on fait, Ewen? Qu'est-ce que tu fais, surtout? On a une problématique pour l'éthique de flemmard, qui est de faire des posts LinkedIn. Faut connaître ce monde qui est très corpo, c'est vraiment les réseaux sociaux version entreprise où tu dois dire un peu genre. Salut à toi, jeune entrepreneur. Attends, t'as pas un exemple de post LinkedIn? Ah, attends. Ah, Yumi Denzel. Ah, c'est parfait. Première image, tu vois, le petit regard. Bah, normal, attends, c'est un entrepreneur. Oui, non, mais bien sûr. Quand j'avais 14 ans. Quand j'avais 14 ans, je regardais le classement Forbes des personnalités les plus riches et je me posais toujours la même question. Mais comment est-ce qu'ils savent? Bon, bref, tu vois, c'est une manière de parler en mode tu parles vraiment à ton ouais, pote. en vrai, non mais ça fait partie du jeu dans la mesure où, dans le cadre de Sandblocks, une partie de l'activité de Sandblocks, c'est vendre des projets Minecraft aux marques. Le truc, c'est qu'il y a plein de marques qui savent pas ce que c'est Minecraft, qui savent pas comment ça marche Minecraft, qui voient ce que c'est Minecraft mais qui comprennent pas exactement ce qu'on propose. Et donc le fait de publier du contenu sur LinkedIn, qui est par définition le réseau social des entreprises, ça permet de donner du contexte à ce qu'on fait et ça permet de plus facilement expliquer en fait. Et même au-delà de ça, ça peut donner envie à des gens qui voient passer les posts sur LinkedIn de ah ok Minecraft, c'est un moyen de faire du marketing. Et si jamais on se positionne comme une référence dans la partie Minecraft, ça peut apporter ce qui s'appelle des leads, un prospect potentiellement intéressé pour tel ou tel produit que tu vends. YouTube, c'est de l'équivalent, ça serait du watch time. Là, il faut donner envie aux gens de lire. C'est quoi le post là que tu nous fais l'honneur de... Pourquoi on se prend la tête? Hier, j'ai reçu ah ouais, non, ça c'est... Ah, ça rend fou. Et tu vois, genre, LinkedIn, c'est ça. Ça, c'est un peu l'équivalent des 10 premières secondes d'une vidéo. C'est le hook. Et est-ce que t'as envie de cliquer sur voir plus? Ah, certainement pas. Ah, ben justement. Est-ce que je ferais pas un post LinkedIn par jour pendant 30 jours pour voir ce qui se passe? En vrai, ça pourrait être débarrassé. Et le lendemain, je devais partir pour prendre mon avion. Bon, je vous spoil, mais j'ai raté l'avion. En partie parce que je me suis couché trop tard et en deuxième partie parce que j'avais pas vérifié l'heure de départ. Oui, je suis un énorme bouffon, je vous autorise à m'insulter. Bon les gars, ça y est, de retour à Montréal. Hier, on rigolait avec Ewen sur le fait que j'allais rater l'avion. J'ai raté l'avion. Je suis un énorme débile. Trop bête, la loose. En plus j'ai oublié mon ordinateur, donc j'ai mon fixe ici mais j'ai pas mon portable. Le matin je me suis levé, j'étais persuadé que l'avion décollait à 11h30. J'ouvre mon téléphone, je regarde pour voir le check-in, l'heure du check-in. Je vois check-in à 8h30. 8h30 pour départ 11h30, ouais là ça va être chaud hein. Il était quoi? Il était 8h. Le temps d'aller à l'aéroport, de passer les checks de sécurité, enfin c'était finito. Bref, aujourd'hui il y a le vlog qui sort, le vlog où j'annonce que je déménage. Je suis curieux d'avoir les retours, je pense que je répondrai un petit peu dans ce vlog. Moi c'est Void, mon prénom c'est Terry, j'ai 27 ans et je suis responsable du Fuse Shop depuis fin août 2023. Mon rôle consiste en gros à chercher les nouveaux produits qu'on va proposer, faire des différentes collections, faire des projets pour l'année prochaine notamment. En gros avoir une vision globale de ce qu'on peut proposer autour de Julien, donc Fuse, mais également des différents projets, que ce soit l'IRL, les vidéos et tout ce qui va avec. Je suis un autodidacte. De base, je suis un autodidacte, donc j'apprends tout par moi-même. Donc le domaine du e-commerce, en fait, ça fait depuis à peu près 2017 que je suis dedans. J'ai eu quelques études dans le développement, mais sinon, en soi, sur tout le reste, c'est vraiment de moi-même que je l'ai appris. Pendant que j'étais à Montréal, la team en France a continué de travailler sur un projet qu'on vous avait promis. Après, je pense qu'il n'y a pas tant de gens que ça qui sont intéressés par le truc, mais c'est un gage, donc il faut bien le faire un jour. La peluche Ewen. Dans la vidéo du Tu veux pas challenge qu'on avait fait à moitié sur ma chaîne et à moitié sur la chaîne de Ewen, le perdant devait faire une peluche à l'effigie de l'autre. Je pense pas que ça sera le truc qui se vendra le plus sur le Fuse Shop, mais c'est gaulerie et Terry, le gestionnaire du Fuse Shop, a vraiment bien travaillé là-dessus. Pour la peluche Ewen, on a dû envoyer différentes photos à notre fabricant qui a ensuite pu nous concevoir les dessins ainsi que le premier prototype. Je vais vous sortir le premier prototype qu'on a reçu. Je suis pas spécialement fier, hein, on va dire. On a eu en premier retour du dessin d'Ewen la version VLC d'Ewen, c'est-à-dire plot de chantier. Autant dire que ça convenait pas vraiment au concept qu'on cherchait pour la peluche. Au final, on a demandé à notre fabricant de revoir tout le dessin,
en se basant plus sur la photo de profil qu'a Iwen actuellement sur ses différents réseaux. Ce qui nous a mené, j'ai presque honte de montrer ça. Tu es grosse, Mélissa. La version Iwen qui mange trop de McDo, qui nous convient vraiment pas. Donc du coup, on a demandé en fait à revoir littéralement tout le visage, tout le design de la peluche. Et maintenant, on attend en fait tout simplement de recevoir le nouveau prototype de la peluche. Ça y est, on a enfin reçu le premier prototype de la peluche Iwen que je vous présente juste là. Voilà. On est en train de débattre surtout sur la couleur de ses cheveux actuellement parce qu'en fait selon nous il a les cheveux noirs, selon lui il a les cheveux marron foncé. Donc de notre côté on va faire ces modifications là afin de lui rendre les cheveux plus foncés, donc plus propres. T'oublieras pas le Head & Shoulders à Iwen pour être plus proche de la réalité. Et elle sera bientôt disponible sur le Fuse Shop en compagnie de Didier également. La peluche Iwen arrivera sur le Fuse Shop, je pense en précommande. L'idée c'est pas non plus qu'elle soit de façon permanente là-dedans parce que pour commander exactement la bonne quantité ça va être une galère. L'entièreté de ce qu'allait rapporter la peluche Iwen, ça allait être investi dans la prod des vidéos IRL parce que Iwen, maintenant qu'il a sa chaîne, il a besoin d'une prod IRL, moi aussi. Ça peut être un sujet d'un vlog, justement les difficultés qu'on a à essayer de reprendre un peu le rythme des vidéos IRL. Je sais qu'en 2021-2022, on avait un assez bon rythme. Et ça s'est un petit peu calmé, c'était un petit peu difficile à suivre, mais on est bien déterminé à reprendre ça. Et bon, pour ça on a besoin forcément d'un peu d'argent. Alors on a déjà pas mal de matos, mais il y a toujours du matos en plus dont on pourrait avoir besoin. Les décors aussi, ça va coûter super cher. Ça avance pas mal du côté des architectes. On est en train de refaire tout le design au moins de la salle de tournage. En plus, je suis loin, donc ça n'aide pas, mais ça avance tranquille. Tout comme le Fuse Shop, on a reçu le premier prototype des posters qu'on veut faire. Voilà, ça c'est un petit truc bonus qu'on veut rajouter sur le Fuse Shop, ça va pas être l'un des trucs principaux, mais en gros l'idée c'est de faire 3 posters, un poster Palladium, un poster Minecraft modé et un poster en rapport avec les vidéos IRL. Ça par exemple c'est le poster Minecraft modé, c'est ce par quoi on a commencé. On est passé par la même dessinatrice que la personne qui fait les BD Fuse et Didier, et d'ailleurs en vrai, en parlant de Fuse et Didier, j'ai presque un petit peu honte mais j'avais complètement oublié qu'il y a le tome 5 qui est sorti hier. Je vous mettrai le lien dans la description. Dans les prochains vlogs, je ferai peut-être une vidéo sur les dessous de la création d'une bande dessinée, je pense que ça peut être hyper intéressant, et aussi ce que j'aimerais bien faire de l'univers de Fuse et Didier. Bon, alors là, je suis en train de finir une miniature pour la vidéo qui va sortir aujourd'hui. C'est une vidéo sur le mode Axiom, qui est un mode qui est spécialisé pour les builds. Et j'avoue que c'est le genre de vidéo où je suis pas du tout serein. Est-ce que ça va marcher? Est-ce que les gens, ça va leur plaire? Parce que c'est quand même un truc très très geek sur Minecraft. C'est vrai que ces dernières années, j'ai pas tellement fait de vidéos vachement geek Minecraft. Enfin, c'était plus des sujets, un peu des concepts un peu généraux. J'espère que ça va plaire quand même. Ok, le vlog vient d'être posté. En vrai, il y a quelques commentaires qui m'ont fait marrer. Si t'arrives sur la chaîne secondaire, là, la vidéo c'est j'ai gagné 100 000 € et la vidéo d'après c'est ah bah je me barre de la France. Oh, comme c'est bizarre. Moi, pendant ce temps-là, j'ai un petit peu continué ma vie à Montréal. Tout se passe bien, tout est beau. Le week-end, j'ai un petit peu continué sur un truc que je parlais dans un ancien vlog. C'était faire des trucs. C'est juste faire des petites pauses et je pense que ça fait du bien aussi vis-à-vis de ce dont j'avais parlé dans le dernier vlog, de faire parfois des petites pauses, de respirer un petit peu. Et je dois vous avouer que le fait d'avoir déménagé dans un nouveau pays, pour ça c'est vraiment très cool. Ça permet vraiment de respirer, de découvrir, et quand on change d'endroit, d'environnement, généralement ça permet un petit peu de ressouffler. Nouveau vlog, nouvelle ville, on est à Toronto. L'objectif là du week-end, c'est d'aller voir les chutes du Niagara. Je fais un petit peu écho à ce que j'avais raconté il y a 2 vlogs sur le délire des pauses. J'ai pas de temps de repos, j'ai pas de temps de recharger un petit peu les batteries mentales. Cette année, il allait falloir prendre des petits jours off pour aller un peu explorer la zone. On a commencé par s'arrêter dans une petite maisonnette en plein milieu de la nature. D'ailleurs, c'est un truc que j'ai pas trop parlé sur YouTube. C'est-à-dire que c'est le genre de tiny house en Airbnb. J'en ai à moi au Canada. C'est une histoire un petit peu longue, un petit peu complexe à expliquer. Je vous expliquerai un jour. Bon les gars, avant d'aller aux chutes du Niagara, on a pris une tiny house. Une tiny house, en gros, c'est une maison qui est minuscule, mais qui est assez cosy. Il y a à peu près tout ce qu'il faut. On a la petite cuisine. Bon, il n'y a pas de quoi cuisiner, un petit peu le seum. La douche en extérieur, bon fin octobre on va serrer les dents. Si je dis pas de bêtises, il y a le lit là-haut. En vrai c'est trop stylé, on a l'impression d'être perdu en plein milieu des bois. Je vais essayer de faire en sorte que pendant les 24 prochaines heures, je travaille pas. Quand je dis travailler, c'est pas faire des trucs hyper intenses ou quoi, mais c'est juste mettre mon cerveau en off. J'ai beau pas être à fond et faire des vidéos et rec à fond, il y a toujours un truc, ah putain, est-ce que la miniature de demain elle a été gérée? Ah, il faut que je review un montage, ah, il faut que je regarde mes mails, ah, il faut que je check un truc. Donc là, on va essayer 24 heures complètement déconnecté. Mais par contre, j'ai acheté un truc très intéressant, cette bouteille de Prime. Aux States en ce moment, il y a quelque chose de très intéressant qui est en train de se produire, c'est que les youtubeurs
youtubeurs commencent à devenir des vrais businessmen. Les deux exemples qui ressortent le plus, c'est MrBeast avec sa marque de chocolat, je crois que ça s'appelle Feastables, et Prime de Logan Paul et KSI qui ont sorti ces espèces de boissons qui ressemblent un peu à de la Powerade. Je vois ça depuis des mois et des mois dans des vidéos sur YouTube, mais on n'a pas ça en France, du coup je me suis dit que j'allais faire une petite dégustation et ça me donne aussi l'occasion d'amener un sujet assez intéressant puisque je sais que sur cette chaîne vous aimez bien quand on parle un peu des dessus YouTube du business. D'abord on va tester. Waouh, c'est bon, mais c'est toujours sucré. Le truc qui me fait rigoler avec ça, c'est que dans les TikTok que Logan Paul fait, donc Logan Paul d'ailleurs, pour ceux qui connaissent pas, c'est un YouTuber américain qui a aux alentours de 20 millions d'abonnés. Il a perdu un petit peu en hype, on va dire, parce que ces derniers temps, il a fait des grosses dingueries. C'est quelqu'un de très controversé aux États-Unis dans le YouTube game américain. J'ai pas les chiffres exacts, mais les quantités de ventes de sa boisson avec KSI, ça se compte en centaines de millions d'euros. Je suis pas hyper fan de cette direction que c'est en train de prendre au niveau des créateurs de contenu parce que ça va, je pense, arriver d'ici quelques années en France où on va avoir un créateur qui va sortir un produit consumable. C'est pas comme une peluche ou un t-shirt ou un sweat qu'on achète une fois et basta. Ça, c'est une boisson qu'on peut acheter toutes les semaines et ça fait un revenu récurrent pour l'entreprise derrière. J'ai l'impression que c'est le véritable challenge de trouver son produit qu'on peut vendre et qui peut se vendre de façon récurrente. Et je pense que d'ici cette année ou l'année prochaine, on aura les premiers créateurs YouTube milliardaires. Et c'est quand même assez fou de se dire qu'une industrie qui a à peine 10-15 ans, là aujourd'hui, on est à un point où il y a quand même certaines personnes qui vont être milliardaires via la création de contenu. Il n'y a pas d'acteur américain connu qui est milliardaire. Que ça me revienne en tête. Ah oui, j'étais en vacances dans le sud, je regardais des vidéos de Julien que je suis depuis à peu près 3-4 ans actuellement. Il parlait de rechercher un responsable pour le Fuse Shop dans une de ses vidéos. J'ai postulé. Au bout d'un mois ou deux, je crois, à peu près, j'ai reçu un message d'Iwen sur Discord et ensuite il y a eu les processus de recrutement jusqu'à ce que ce soit validé, tout simplement. Quand je suis arrivé à la Fuse Corp, mon premier jour où je suis arrivé, effectivement, vu que le shop n'a pas été géré depuis plusieurs mois par qui que ce soit, on me dit tout de suite, t'as tout ça à faire. Et là, j'étais en mode, ah ouais, c'est sympa, dis donc ici, on arrive à peine, ça fait une sacrée liste. Il y avait tout à reprendre, c'est-à-dire de la compta, les contacts fournisseurs, les projets, enfin tout ce qui va avec. Du coup, on est venu à faire également la roadmap, donc pour cette année, enfin cette fin d'année et la roadmap pour l'année prochaine, où on a pas mal de gros projets qui sont en cours, dont un particulièrement qui devrait vous plaire. Bon, je peux pas vous en parler pour le moment, mais vous le découvrirez très bientôt. De temps en temps, ça pourrait être rigolo de vous parler d'un créateur qui m'a vraiment impacté dans ma life, et aujourd'hui c'est Logan Paul. C'est pas très bien vu de dire ça aujourd'hui, mais il faut savoir que Logan Paul c'est quelqu'un qui m'a énormément inspiré dans les années 2017-2018. À cette époque-là, il sortait un vlog par jour et je dois avouer que je trouvais ça assez impressionnant. Son éthique de travail, je pense, a beaucoup joué dans la mienne. Pendant de nombreuses années, j'ai daily upload, j'ai vraiment grindé et je pense que j'en serais pas là aujourd'hui si j'avais pas autant été inspiré par Logan Paul. J'ai toujours trouvé son contenu relativement con, mais je peux pas dénier que déjà son style de montage, si vous redescendez peut-être dans les années 2018 sur ma chaîne, vous pouvez voir peut-être un petit aspect de mes montages qui ressemblait un peu à ce que lui faisait, et notamment son monteur qui s'appelle Healer Smith. Je pars dans une tangente, mais il faut savoir que ce gars-là, Healer Smith, c'est le monteur le plus impressionnant de tout le YouTube game américain. C'est lui qui a monté pas mal de vidéos de MrBeast. Et lui, il a un précepte qui est de dire le storytelling passe avant tout le reste. If you can generate emotion in your edit, you can make your audience not just an observer, but become the main character. Et c'est un petit peu le précurseur de la nouvelle méta qu'on voit aujourd'hui sur YouTube et qui je pense va bientôt arriver en France, la méta storytelling. Là on est un peu en train de terminer l'ancienne méta qui était la méta spectaculaire, donc faire des trucs débiles à un rythme effréné pour garder les gens happés. Bref, tout ça pour dire que ouais, Logan Paul aujourd'hui c'est une figure très controversée et je comprends pourquoi, mais moi-même au-delà de ça dans ma vie perso, il m'a un petit peu impacté sur le fait que c'était un gars qui était vraiment, il en avait rien à foutre. Il voulait quelque chose, il charbonnait pour l'avoir, il s'en foutait du regard extérieur. Et moi j'ai toujours été quelqu'un qui était très timide, conscient de moi-même, j'osais pas tellement m'affirmer, j'osais pas tellement assumer ce que je voulais, etc. Et c'est un peu con, c'est un peu cheesy à dire comme ça, mais c'est un point sur lequel je pense que je me suis amélioré en partie en regardant ces vlogs là pendant cette époque de 1 an ou 2. Bon là aujourd'hui je peux pas dire que je cautionne ce qu'il fait, mais ça fait partie des figures de YouTube qui ont eu un gros impact pour moi. Ensuite on est allé faire un tour au niveau des chutes du Niagara. En vrai, ça va, c'est cool, c'est impressionnant, mais ça reste vachement touristique. Bon, on m'avait pas dit que c'était une fête foraine en fait, les chutes du Niagara, mais Théma, il y a des maisons fantômes, Wizard Golf, c'est vraiment le truc attrape-pigeon maximum. En vrai, plus tu te rapproches, plus c'est impressionnant. À 200 000 likes, je descends en surf
de là à ici. Si on est à côté, pourquoi pas y aller? J'y retournerai pas hors de mon chemin pour y aller quoi. Je me taperai pas 5 heures de route juste pour les chutes du Niagara. Là de toute façon on avait un concert à Toronto le lendemain. Donc autant en profiter, c'est à côté. Tiens. Est-ce que ce serait pas Shopify? Bon, pour ceux qui savent pas, Shopify, c'est la boutique qu'on utilise pour le Fuse Shop. Il y a Terry qui est un nouveau membre de l'équipe qui travaille sur tout ce qui est nouvelles collections, nouvelles peluches, notamment la peluche Arty. Je sais que vous êtes très nombreux à en parler. Et donc en fait la boutique, elle fonctionne sur Shopify, donc c'est rigolo tout ça. Ouais, en vrai je sais pas ce que je vlog les gars, je sais pas ce que je vlog. Et Toronto, parlons-en. C'est une ville qui est cool, elle est stylée, c'est une espèce de New York en plus petit, en canadien, mais il y a pas grand chose à faire. En tout cas, quand on y était allé, tous les musées étaient fermés parce qu'on était lundi. Je sais pas pourquoi les musées sont fermés le lundi. Il n'y a pas tant d'activités vraiment spécifiques à voir. Enfin, à part peut-être la tour gigantesque, là, la CN Tower que j'ai pas fait parce que c'était 50 balles pour monter quand même, faut pas déconner. Mais non, globalement, en vrai, Toronto c'est sympa, mais sans plus. Bon, moi ça m'a fait un petit peu respirer, c'était sympa. Bon, nouveauté, je viens d'uploader une vidéo assez longue sur la chaîne. C'est la vidéo dans laquelle je joue à Alex Mobs. Sauf que, grosse problématique, je me rends compte que j'ai uploadé la mauvaise version. J'ai un somme gigantesque et Mel aussi parce qu'il a taffé une journée sur le montage qui du coup ne verra jamais le jour. C'est vraiment pas gentil. On avait aussi eu la même problématique avec un montage sur la chaîne principale et j'avais uploadé ça sur ma chaîne de clips. Je me tâte à faire la même chose avec cette vidéo là, mais j'ai pas non plus envie que ça cannibalise les vues de la vidéo principale. Donc je sais pas quoi faire dans cette situation, ça me fait chier pour lui. Ça me fait chier pour la vidéo qui aurait pu être franchement beaucoup mieux. Là aujourd'hui au moment où je tourne ça, on est plusieurs semaines après, mais la vidéo a dépassé les 700 ou les 800 000 vues, ce qui est assez gigantesque pour la période dans laquelle on est. Je pense que c'est une bonne piste pour la suite des vidéos sur la chaîne. Faire un gros truc un petit peu film une fois par mois, ça peut être sympa. Là la vidéo elle était pas du tout au niveau de ce que je voulais faire, mais c'est un test et parfois c'est bien de tester et ensuite l'améliorer petit à petit si on voit que ça accroche. Et là ça accroche très clairement. Sinon au niveau du mood, je tenais vraiment à vous remercier pour tous les messages que j'ai reçus. En vrai ça va, hein, vous inquiétez pas, c'est pas je suis pas en dépression ou quoi machin. C'est juste parfois c'est pas facile, des petits coups de mou, des petits coups de stress, des machins etc. Et surtout le fait d'être revenu en France, de pas avoir bien travaillé, de pas avoir pu faire ce que je voulais, ça n'aide pas. Mais globalement je pense pas être dans une situation trop critique, j'ai pas à me plaindre. Et encore une fois je tenais sincèrement à vous remercier parce que ça fait super plaisir d'avoir toute la communauté silencieuse qui m'envoie des messages etc. Quand il y a un petit coup de down. Je pense que là-dessus on va pouvoir se quitter pour ce vlog. J'ai enfin pris l'habitude de vlogger régulièrement et ça fait vraiment du bien. Ça avance, on va faire les 50 vlogs sans trop de problèmes je pense, j'espère, je croise les doigts. Et on verra au bout des 50 si on veut continuer ou si on veut s'arrêter. Mais moi je vous dis à très bientôt, salut tout le monde, c'était Fuse, à la prochaine, à plus.